Young John, the wicked producer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphie tout simplement. Comme vous le savez, j'ai partagé avec vous très récemment ma nouvelle coiffure sur Snapchat. Vous avez été nombreuses à la kiffer, à me demander les produits que j'utilise, quelle était ma routine. Et donc j'ai décidé d'en faire une vidéo sur YouTube. Elle sera divisée en deux parties. Donc dans cette vidéo-là, je vais me concentrer sur les soins, sur ce que je fais sur mes cheveux très souvent. Donc voilà, avant de commencer, mes cheveux là sont secs. Je les divise en sections pour éviter de les casser. Et donc, lorsque j'ai divisé en sections, je m'attaque section après section. Je commence d'abord par vaporiser avec un vapeau qui contient. Dans ce cas-ci, il y a uniquement de l'eau dans mon vapeau. Donc, j'essaie d'humidifier mes cheveux. Ça va me permettre en fait de les manipuler plus facilement. Donc, je vais faire ça section par section et je n'hésite pas à masser pour faire en sorte que l'eau pénètre dans mon cheveu. Donc, prenez le temps les filles, massez, laissez un tout petit peu l'eau s'absorber dans vos cheveux, et quand c'est fait, vous passez à la section suivante et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc la première étape étant terminée, je vais faire mon bain d'huile. Donc pour mon bain d'huile, je vais vous mettre les produits là: l'huile de ricin, l'huile de moutarde, une cuillère à soupe de chaque huile. Donc là on a mis une cuillère à soupe de moutarde, là c'est une cuillère à soupe de beurre de karité, une cuillère à soupe d'huile de ricin. Et je vais également ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais mettre tout ça à bain-marie pour que ça se fonde, voilà. Donc je vais mettre ça à bain-marie et je vais utiliser dans mes cheveux. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, quelques minutes plus tard, c'est chaud, c'est tiède on va dire, pas très chaud. Et je vais donc l'appliquer dans mes cheveux. Je traite toujours section par section. Je prends l'huile et je vais vraiment commencer à appliquer au niveau du cuir chevelu. On commence toujours par le cuir chevelu et on masse, on prend le temps de masser. Moi, je tiens le bout du cheveu pour éviter en fait d'emmêler les cheveux encore plus qu'ils ne le sont déjà. Donc, je tiens le bout et je prends de l'huile, je passe dans mes cheveux et vraiment, j'évite de tourner les cheveux entre eux pour éviter de créer des nœuds supplémentaires. Donc, je vais faire ça. Prenez votre temps, ça c'est vraiment l'étape où il faut chouchouter son cuir chevelu. Prenez du temps, chouchoutez-le. N'oubliez pas également les pointes, saturez également vos pointes avec de l'huile à la fin. Actuellement, moi je suis en train de tester l'huile, je pense que vous le connaissez, c'est le sérum de la marque Crazy Pouce. Apparemment, il fait des merveilles. Donc, je l'ai acheté il y a de cela une semaine et du coup, je l'utilise de temps en temps au niveau de mon cuir chevelu pour avoir un tout petit peu plus de volume, parce que moi ce qui me manque c'est le volume. Niveau longueur j'ai pas de souci, mais c'est vraiment j'ai envie d'avoir beaucoup plus de volume et je n'aime pas trop utiliser les poudres indiennes parce que ça laisse beaucoup de résidus. Donc là je prends ma lotion de chez Crazy Pouce, j'applique au niveau de mon cuir chevelu et je vais vraiment aller masser. Maintenant, lorsque j'ai fini avec la section, ce que je fais, c'est que je vais faire une grosse vanille. Et lorsque j'ai fini ma vanille, je passe à la section suivante et ainsi de suite. Au final, au lieu de faire 3 grosses sections, j'en ai fait 4 parce que je trouvais que la section de derrière était trop grosse. Donc j'en ai finalement fait 4. Ça me permet de mieux travailler mes cheveux et vraiment d'éviter de créer encore plus de nœuds. Donc, je vais reprendre le même processus sur les 3 autres sections. Et lorsque c'est fini, ce que je fais, c'est que je prends du papier film. Si vous n'en avez pas, vous prenez juste un sachet en plastique ou un sachet poubelle. Vous attachez vos cheveux en fait pour générer de la chaleur et vous allez laisser pendant environ minimum 2 heures. Au bout de 2-3 heures, c'est bon, vous pouvez déjà enlever. Il y en a qui préfèrent laisser toute la nuit. C'est un peu chiant dans la nuit, donc moi je laisse 2 à 3 heures et c'est bon. Maintenant, nous allons passer à ce shampoing. Ce shampoing, les filles, retenez bien la recette. Nous allons utiliser 2 œufs comme vous voyez. Donc nous prenons 2 œufs, c'est vraiment un shampoing maison. Nous prenons une cuillère à soupe de miel, vraiment du miel, du bon miel, du miel pur. Celui-là, il vient du Cameroun, donc je l'aime beaucoup. Puis je vais mettre 2 gouttes de tea tree. J'aime beaucoup le tea tree parce que ça évite, vous savez, si le cuir chevelu démange, c'est très bien le tea tree.
Donc ensuite, je vais prendre un demi-citron. Donc la recette avec l'œuf, ma maman elle nous faisait ça quand on était petite. Elle aimait vraiment utiliser l'œuf dans le cheveu et c'est vraiment une bonne recette. Donc je prends le citron, vraiment le citron, mettez-le avec un tamis pour éviter d'avoir des résidus dans vos cheveux. Donc je le tamise, c'est environ 1 à 2 cuillères à soupe de citron. Donc je vais mélanger le tout. Si jamais vous avez beaucoup de pellicules dans vos cheveux ou si vous en avez des pellicules, les filles, prenez du bicarbonate, rajoutez 1 cuillère à soupe de bicarbonate ou 1 cuillère à soupe de vinaigre. Je vais vous montrer le bicarbonate et le vinaigre tout à l'heure, mais moi j'en ai pas puisque j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Mes cheveux sont plutôt propres. Quand je dis propre, c'est propre, il n'y a pas de pellicule. Mais sinon, si vous avez ces problèmes-là, n'hésitez vraiment pas à rajouter ces deux produits-là dans votre routine. Mais vraiment, ce shampoing-là, les filles, c'est la base. C'est vraiment le shampoing qui change tout de chez tout. Moi, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je mélange. Je mélange vraiment. Il faut que tous les produits soient bien mélangés. Et là, vous voyez, ça, c'est le bicarbonate que je rajoute quand je trouve que j'ai des pellicules dans mes cheveux. Ou alors, je prends du vinaigre de cidre que je rajoute également 1 cuillère dans le shampoing. Maintenant, ça fait environ 3 heures que j'ai laissé mes cheveux attachés. Donc, je vais détacher et ce que je vais faire, c'est que section par section, je vais appliquer mon shampoing. De préférence, faites-le pendant que vous prenez votre douche ou aux toilettes. Moi, je l'ai fait vraiment. J'ai changé mon t-shirt parce que je savais que j'avais fait beaucoup de résidus et que je n'étais même pas dans ma salle de bain. Donc, ce que je fais, c'est que d'abord, je vais prendre cette brosse-là que je vous ai déjà présentée dans l'une de mes précédentes vidéos. Je vais brosser mes cheveux. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, le cheveu, il est humide. Il est vraiment bien humide. Il n'est pas sec. Donc, lorsque je brosse, vraiment, je commence toujours par les pointes pour éviter de casser mes cheveux. Et lorsque j'ai assez bien démêlé mes cheveux, c'est là que je vais appliquer mon shampoing maison. Ne vous inquiétez pas, je vous laisserai le lien si jamais vous voulez commander cette petite brosse-là. Je crois que je l'avais achetée sur Roomway. Je vous laisserai le lien et si vous voulez commander, vous pouvez commander. Donc voilà, je prends mon shampoing maison. Je commence à appliquer au niveau du cuir chevelu. Si vous avez des pellicules, insistez sur ces zones-là. Vraiment, insistez au niveau du cuir chevelu. Frottez les zones où il y a les pellicules. Comme vous voyez, je fais. Faites-le comme ça. Divisez des sections, allez-y vraiment en profondeur et ensuite vous allez passer au niveau des longueurs et au niveau des pointes. Les filles, ne vous inquiétez pas, malgré le fait qu'on a fait un bain d'huile juste avant, ce shampoing-là va bien venir enlever tout l'excédent d'huile du bain d'huile. Les cheveux ne seront pas gras après ce shampoing. Donc je vais faire ça section par section. C'est vrai que là, ça m'a pris beaucoup de temps parce que non seulement ça coulait au niveau des bras, ça tombait au sol, je n'étais pas dans mes toilettes, ça me saoulait, mais bon, je me suis dit, allez, vas-y, tu as déjà commencé, tu peux continuer. Et donc, j'ai fait ça, voilà, vous voyez. Et lorsque c'est fini, en fait, je refais toujours mes twists. Donc, je vais refaire ça, je repeigne encore un tout petit peu, vous voyez, pour démêler. Vraiment, à ce niveau-là, ça demande un tout petit peu de patience parce que moi, ça fait vraiment partie de cet instant-là où j'aime vraiment démêler mes cheveux quand ils sont un tout petit peu humides comme cela. Vous voyez que c'est vraiment pas très mouillé. Il n'y a pas beaucoup de mousse. Si vous voulez que ça mousse, mettez-y du bicarbonate. Avec le bicarbonate, ça va mousser un tout petit peu. Donc, je vais faire ça section par section. Je prends mon temps, je ne suis pas pressée. Et quand c'est fini, je fais ma twist. On dit une twist ou un twist? Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous passez à la section suivante. Donc voilà, ça coule de partout. Voilà. Donc du coup, vous voyez que j'ai fait pareil sur les autres sections. Je ne vais pas tout vous montrer. Vous avez compris le principe. Vous voyez, je peigne et vraiment, je m'assure qu'il n'y ait plus de nœuds, qu'il n'y ait vraiment plus rien. Oh là là, regardez-moi la beauté de ce cheveu, voilà. Maintenant qu'on a fini et qu'on a vraiment
galérer. Donc je vais aller à la douche avec le reste du produit que je vais pouvoir bien mettre dans mes cheveux et puis je vais tout rincer et je vous reviens juste après. Donc voilà, j'ai rincé mon cheveu. Regardez comment il est propre. Les cheveux sont brillants. Ils sont pas très doux à ce moment-là parce qu'en fait, il faut savoir que l'œuf c'est de la protéine, donc en fait l'œuf va un tout petit peu en fait solidifier le cheveu. Donc c'est pour ça qu'en fait quand j'ai fini, je fais absolument un après-shampoing après pour vraiment rendre le cheveu doux, soyeux. Mais vous voyez que le cheveu est propre, le cuir chevelu, nickel. C'est vraiment un shampoing, les filles, testez-le et donnez-moi des nouvelles. Donc pour mon après-shampoing maison, là je prends de l'après-shampoing de la marque Garnier, je rajoute un tout petit peu d'huile d'olive comme vous voyez. Voilà, et je vais appliquer. Par contre, pour mon après-shampoing, comme vous voyez, je ne vais pas mettre sur le cuir chevelu, je mets uniquement sur les longueurs. Donc je vais faire ça section par section, mais je n'applique que sur les longueurs. Et à cette étape-là, ce que je vais faire ensuite, c'est que au lieu de faire des twists, je vais plutôt faire des tresses. Donc, je vais faire des tresses parce qu'en fait, quand je fais des twists et que je les rince à l'eau, en fait, les twists se défont. Oui, les twists se détachent, en fait, voilà. Et du coup, ensuite, j'ai du mal. Donc, je préfère faire des tresses comme ça quand c'est déjà au niveau de l'après-shampoing. Comme ça, je sais que après ça, je n'ai plus de soucis, ça ne va pas se détacher. Ça sera tranquille, voilà. J'ai fini. Vous voyez, j'ai appliqué que au niveau des longueurs, pas au niveau du cuir chevelu. Moi, c'est comme ça que je fais. Je vais profiter également pour me faire un petit masque. Je laisserai les produits que j'ai utilisés pour le masque juste là, si ça vous dit. C'est vraiment un très bon masque que j'aime bien faire 1 à 2 fois par semaine quand j'ai le temps. Unifiez votre teint, clarifiez, apportez de l'éclat. Ce masque-là, c'est de la bombe. Donc, pendant ce temps-là, je laisse poser mon après-shampoing. J'ai rincé le tout. Et vous voyez comment mes cheveux sont. Je vous assure qu'ils sont beaucoup plus doux qu'après le shampoing. Ils sont vraiment la crème des crèmes. Donc là, je vais essayer d'attacher avec mon t-shirt pour absorber tout l'eau. Voilà. Et puis, je vais laisser pendant environ 30 minutes. Et là, lorsqu'ils sont un tout petit peu secs, encore humides, ici, ça faisait très tard. Il se faisait vraiment très tard. J'étais fatiguée. Donc, j'ai décidé de faire mes twists le lendemain. Donc, du coup, j'ai pris juste un tout petit peu de crème que j'ai appliqué au niveau des longueurs. Et je ferai mes twists le lendemain. Et la vidéo vous sera postée dès que possible. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À liker la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Allez, portez-vous bien les filles. Bye! One by